Hello c'est Elia et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va créer un jeu sur la ville de Zone 1. Vous savez qu'il y a eu un gros succès sur Arcane, la série animée, et aujourd'hui on va essayer de créer un jeu basé sur Zone 1, la ville emblématique où se passe le gros de l'action. Alors c'est parti tout de suite pour pouvoir expliquer un petit peu comment on va fonctionner pour faire ce jeu de plateau. J'ai dit jeu de plateau, oui, mais c'est pas parce que c'est un jeu de plateau que ce ne sera pas bien. Alors restez là, vous allez voir, ça va être super intéressant. Vous le savez, Arcane m'a frappé de plein fouet et Zone m'a vraiment donné au niveau de l'aspect esthétique, du lore, etc. Il y a vraiment plein de choses intéressantes à explorer sur cette ville de Zone. Et donc du coup, on va de suite partir sur un jeu basé sur quelques archétypes de cette ville. Après avoir fait quelques recherches, je me suis rendu compte que la ville de Zone comptait environ 3 archétypes très distincts. Premièrement, les barons de la chimie, qu'on peut voir dans le film. Deuxièmement, ce qu'on va appeler les ingénieurs, ce sont ces inventeurs qui viennent directement de la ville de Zone. Et troisièmement, les aventuriers de tout genre. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est créer un jeu où vous allez incarner aléatoirement une de ces 3 typologies de personnes et accomplir un but. Bref, avant de vous expliquer plus en détail à quoi va consister le jeu, je vais vous expliquer comment on va procéder. Tout d'abord, on va faire ce qu'on appelle la préconception, c'est-à-dire que nous allons réfléchir aux différentes mécaniques de gameplay qui seront dans le jeu, puis ensuite, nous allons faire un prototype, on va dire crade. Ensuite, on va passer à la partie pré-production, c'est-à-dire faire un prototype un peu plus propre pour pouvoir le tester. Et enfin, la dernière partie, le test, les retours et la conclusion. Pour la première partie, on va diviser ça en 3 parties. On va d'abord faire le gameplay en règle générale, c'est-à-dire définir un petit peu ce qui va se passer. Ensuite, on va définir les différentes mécaniques de ce dit gameplay. Dans le Uno, par exemple, le but est de finir avec une carte. Mais le plus intéressant est l'interaction avec les joueurs et surtout la mainmise sur le jeu, c'est-à-dire contrôler totalement ce qui se passe dans le jeu. Le but de chaque joueur va donc être de contrôler le jeu pour finir avec une seule carte. Et donc du coup, pour contrôler ce jeu, vous avez différentes cartes qui sont par exemple le changement de sens, le blocage qui vous empêche de jouer, le +2 et le +4. Voilà. En gros, dans cette deuxième partie, on va définir ce qui compose la principale gameplay. Là, ça va être effectivement aussi la mécanique de pouvoir contrôler le jeu et donc du coup d'empêcher les autres d'arriver à leur but. On va en parler un petit peu plus tard. Et ensuite, on va faire une petite maquette from scratch, voilà, comme ça, juste avec du papier, pour pouvoir le tester très rapidement. Donc de suite, on va passer au gameplay principal. Bon, ça y est, j'ai fini le gameplay principal. En gros, il est très simple. Vous allez avoir 3 styles de jeu, les barons, les inventeurs et les aventuriers. Chacun va devoir récolter l'une des 3 ingrédients principaux, qui est donc les engrenages, qui représente un petit peu l'inventivité, l'ingéniosité, la technologie, voilà, ouais, c'est ça, c'est la technologie. Ensuite, il y aura évidemment de l'argent, parce qu'il faut de l'argent pour tout. Et la troisième chose, c'est évidemment ce qui caractérise Zone, c'est-à-dire la chimie. Chacune des 3 va avoir donc un nombre d'éléments à rassembler. Les barons vont avoir les 3 éléments à rassembler, c'est-à-dire de l'argent, de la chimie et de la technologie. Pour ce qui est des inventeurs, ils vont avoir de la technologie et de la chimie, et pour ce qui est des aventuriers, ce sera de l'argent. Chacune des classes, on va dire, va avoir des capacités spéciales, mais ces capacités spéciales, en fait, sont propres à chacun. Un baron de la chimie peut avoir, par exemple, tant de technologie égale tant d'argent, ou tant de chimie égale tant d'argent. En fait, le but, ça va être de contrer un petit peu les autres personnages, en essayant de deviner un petit peu si c'est plutôt un baron, si c'est plutôt un ingénieur, ou si c'est plutôt un aventurier. Évidemment, le but, c'est de les empêcher de faire le maximum, d'avoir le maximum d'ingrédients, donc le maximum de pognon, le maximum d'ingrédients chimiques ou le maximum de technologie pour être le premier à les prendre. Je vais vous expliquer un peu plus tard comment ça va se passer. Alors, en fait, j'ai réfléchi à un petit système. On va pouvoir piocher, donc voilà, à chacun, on va pouvoir piocher, etc., etc., etc. Et ensuite, on va pouvoir mettre en vente
avec la pioche, on va dépiocher comme ça 4 cartes. Les 4 cartes, on va pouvoir les payer avec de l'argent pour pouvoir récupérer ces cartes. Il va y avoir une première phase qui va être une phase où on va mettre les 4 cartes directement de la pioche sur le plateau, sur la table. Ensuite, chacun vient piocher, hein, il va avoir des petites activités, hein, vous allez voir, on va voir dans la prochaine partie un petit peu les gameplays qui vont se mettre en place. Ensuite, du coup, en fait, on va pouvoir, une fois que le tour de table est fini, en fait, il va y avoir un tour d'enchère, hein, on va pouvoir enchérir comme ça sur les éléments qui sont les plus intéressants. Et c'est là qu'il faut être malin parce qu'on va devoir soit bluffer ou soit récupérer ce qu'il nous faut, hein, avec les fameuses cartes money. Donc du coup, voilà, là, il faudra être un petit peu malin, un petit peu, voilà, un petit peu stratège pour récupérer ce qu'on a besoin, tout en cachant un petit peu son identité, sachant que chaque classe ayant des capacités spéciales, par exemple, un ingénieur qui a la capacité spéciale de multiplier la technologie par 2, va peut-être en prendre moins, va même peut-être en vendre pour pouvoir un petit peu récupérer de l'argent qui lui sera utile pour acheter, par exemple, des ingrédients chimiques qui, là, il n'a pas le bonus, donc du coup, va lui en falloir plus pour pouvoir construire sa fameuse machine. Je trouve ça important d'avoir une trinité, ça permet d'avoir un meilleur roulement. Voilà, je sais pas pourquoi je fais ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de réfléchir un petit peu aux interactions qu'il va y avoir entre les joueurs, sachant que je veux mettre en place quelque chose d'assez cool, c'est l'obligation d'échanger des cartes face cachée, c'est-à-dire je vais absolument mettre une carte où il la joue et en fait il va pouvoir demander à son... il va pouvoir échanger une carte avec la personne, c'est-à-dire que lui va pouvoir prendre une carte comme ça et il va échanger une carte comme ça. Il sait pas ce qu'il reçoit, mais lui, c'est ce qu'il donne. Et donc, du coup, il y aura évidemment une carte casse-pied, voilà. Donc, on va réfléchir à tout ça. Là, je vais m'y mettre, je vais réfléchir un peu. Mais voilà, j'ai envie de mettre ce truc-là, une carte casse-pied, sûrement une carte qui donne un gros malus sur la fin. Je pense que je vais mettre 2-3 cartes qui donnent des malus sur la fin, selon les trucs. Et voilà, et ensuite, je pense que je me baserai sur le Uno, qui est pour moi l'un des gameplay interactions avec des cartes le plus intéressant, c'est-à-dire voilà, du blocage, je sais pas trop encore, on va voir ce que j'arrive à trouver, mais ce sera sûrement dans ce délire là, et puis peut-être piquer des trucs, voilà, piquer des trucs ça pourrait être intéressant, voilà, on y va. Bon, voilà, j'ai fini un petit peu mes mécaniques, hein, donc du coup, il y a une mécanique un petit peu centrale à l'interaction entre joueurs, qui est la mécanique de s'échanger des malus. Donc du coup, il y en a 3, qui sont l'anti-chim, moi j'ai marqué chim, en fait, c'est... anti-chimie quoi, l'anti-tech et l'anti-sous, hein, voilà, donc le dépensier hein, qui retire X nombre de sous à la fin du tour, hein, à la fin du jeu. Hein. Ensuite, l'anti-tech qui donc retire par exemple 2 ressources tech et l'anti-chim qui par exemple retire 2 ressources chimiques. Donc du coup, quant à ça, ben, tu es obligé de faire gaffe, donc d'en avoir plus, ou alors de refiler la carte. Et le moyen le plus intéressant pour refiler cette fameuse carte, c'est ce que j'ai appelé l'échange surnois, hein, c'est-à-dire que c'est une carte, comme j'ai dit, bon voilà, je l'ai dit tout à l'heure, on va donner, on joue cette carte-là, on prend une carte dans la main de quelqu'un, et surtout, on donne une carte, voilà. Ensuite, il y aura explosion, donc là, j'ai fait une petite référence à Jinx, hein, donc du coup, quand il y a explosion, vous sautez votre tour, c'est aussi simple que ça. Vol, donc vol 1 ou 2 éléments d'une ressource précise, ou alors... non, en fait, on va juste mettre la ressource que tu veux. Comme ça, c'est plus simple. Ça évite de faire des cartes par ressource. Ensuite, on a fait une petite référence à... donc du coup, Echo, puisque on va avoir une carte rejouer ce tour-là, mais attention, on va pas pouvoir utiliser le bonus. Hein, donc si on a un bonus de classe qui nous permet de piocher 2 cartes, eh ben, on va pouvoir l'utiliser. Et du coup, donc ce qui permet de jouer, de piocher 3 cartes par tour, ce qui est pas mal. Et ensuite, on a le Fouineur qui va donc permettre de piocher
de chercher une carte en particulier. Pareil, là, on va dire juste la carte qu'on veut, et on va piocher jusqu'à ce qu'on l'ait. Et le but, c'est plutôt de... le but de cette carte va être de mélanger. En fait, ça va être un mélangeur, donc mélanger. Et ensuite, on va avoir évidemment les ressources. Hein. La ressource la plus disponible sera l'argent, hein, parce que voilà, ça va servir aux échanges, donc vaut mieux qu'il y en ait pas mal. Et du coup, ensuite, les deux autres ressources. Donc, ce qu'on va faire, c'est que de suite, on va juste aller prendre du papier, découper, voir à peu près combien il faut de cartes, et puis voilà, ce sera parfait pour la première partie. Bon, du coup, le but là, ça va être de faire un prototype, un papier. Bon, ce sont des cartes, ce seront forcément du papier, mais le but, ça va être vraiment de juste découper des cartes dans un format carte, hein, un format, voilà, découper juste 9 à peu près cartes dans une feuille pour pouvoir tester assez rapidement. Le but, ça va être de voir premièrement si le jeu tourne, c'est-à-dire si on a un bon drop, s'il y a les bonnes répartitions, ressources, cartes d'action, etc. Alors, petite chose aussi, pas besoin que les cartes soient parfaites, hein. On est là vraiment pour tester, donc faites ça plutôt rapidement que essayer de faire vraiment des trucs pop. Bon, faites pas des trucs dégueulasses non plus, mais voilà, vous m'avez compris. Voilà, pour les cartes, c'est fini, en fait, pour les proto-cartes. Hein. Vous avez vu aussi, j'ai essayé de faire des espèces de... J'ai fait des recherches visuelles, hein, j'ai modifié, j'ai essayé de réfléchir aussi à l'énoncé, à qu'est-ce que veut dire cette carte. Et donc, du coup, graphiquement, j'étais obligé de... Voilà, j'ai fait quelques recherches, on va dire, graphiques en même temps sur les cartes. Vous avez vu, c'est assez moche, c'est normal, parce que déjà, je ne sais pas très bien dessiner, mais surtout, ça n'a pas besoin d'être beau, ça a besoin d'être expressif. D'ailleurs, ce que vous voyez là, ce sont des pictos. J'aime bien travailler comme ça. En fait, les pictos, ça va être les pictos qu'il va y avoir sûrement sur les cartes et non pas vraiment les pictos pas vraiment l'image. Pour certaines, ce sera peut-être une image, pour d'autres, pas. Je pense que je prendrai plutôt des images venant de l'univers Riot pour pouvoir coller au mieux au jeu. Donc voilà. Et j'ai composé aussi les 6 du coup classe, hein. Là vous avez le type de classe, ce qu'ils doivent construire et leur bonus, et derrière leur bonus qui est visible par tout le monde, hein. Du coup voilà, comme ça on ne sait pas trop qui est qui. J'ai essayé de mélanger les capacités, c'est-à-dire il y en a 4, hein. 1, 2, 3, donc piocher 2 fois, être imbloquable ou être involable. Du coup, voilà, j'ai essayé de disperser environ sur les 3 types, comme ça au moins on laisse planer le doute sur qui est qui. Ça c'est fait, on va essayer de faire ça tester au plus vite par du coup Lola. Si d'autres personnes sont là, on verra. Et pour voir si le jeu tourne bien, s'il y a du drop, s'il y a besoin de rajouter des ressources, etc. Et ensuite, on passera à la partie graphique où là, on mettra des vrais pictos, on mettra tout ça en images et on ira faire imprimer ça. Et on en fera un vrai prototype propre. Voilà. Donc de suite, la partie 2. Bon, du coup, j'ai testé le jeu hier soir avec du coup Lola. Ça s'est assez bien passé, le jeu tourne assez bien. J'ai fait quelques points règles, notamment le fait d'avoir des cartes toujours compris entre 4 et 8, le fait de balancer autant de cartes qu'on veut par tour, mais par contre de ne pas donner plus d'une carte
malus, bonus, on fait bref une carte action par personne. Donc ça, on l'écrira dans les règles du jeu juste après. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les cartes, hein, une version pré-finale, donc illustrée. Ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de prendre des illustrations de LoL ou de Arcane, etc., ce qu'on va plutôt faire, c'est qu'on va utiliser des pictogrammes qui vont avoir en fait toute l'essence. On va essayer vraiment de retransmettre l'essence de Zone dans ces pictogrammes, d'en avoir 3 ou 4, et avec ces pictogrammes, faire l'ensemble des actions du jeu. Le but, ça va vraiment être de faire un jeu de cartes qui soit très simple. Quand vous regardez les jeux de cartes, en général, en fait, les pictogrammes qui sont dessus, en tout cas les illustrations, ne sont pas forcément très compliqué. Donc ce qu'on va essayer, c'est de faire exactement ça, c'est-à-dire faire quelque chose de très simple et de très minimaliste. Là, j'ai pris quelques images de zones hein, pour pouvoir faire un nuancier. Donc voilà, on a un petit nuancier qui va nous servir pour faire les cartes. Donc du coup, du vert au noir, hein, qui est à peu près ce qui va représenter zone. J'ai aussi fait quelques cartes, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, en fait, c'est des typologies, c'est des tailles de cartes qui sont standards, hein, qui peuvent aller dans n'importe quelle petite pochette. Donc du coup, c'est du 56 par 89. Voilà. Donc du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord faire les pictos qui vont servir, en fait, vous allez voir, pour à peu près tout ce qu'on va faire. Donc on va faire des modulations de pictos pour faire la plupart des cartes. C'est parti. Bon, voilà, là moi j'ai fini tous les pictos, hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est fait exprès. Donc on a les pictos généraux, donc qui sont l'ingrédient chimique, on va dire la technologie et le pépette. On a la poche, vous allez voir, la pochette en tout cas, qui va servir pour pas mal de choses. La carte, la main, l'interdiction, une petite flèche. Le boom, qui est une référence évidemment à Jinx, et le sablier qui est évidemment une référence à Echo, qui sont donc deux personnages importants de l'univers. J'avais envie de quand même d'introduire un petit peu, voilà, des trucs qui vont pepser un petit peu, des trucs qui vont venir casser un petit peu le graphisme. Donc du coup, on va y aller, on va faire les modèles de cartes, donc on en a... J'y retourne, on va faire juste du coup, juste les cartes, bien mettre proprement chaque truc sur chaque carte, et ensuite on fera les classes, voilà. Bon voilà, en tout cas, c'en est fini pour la partie, on va dire, pictographisme, illustration. Voilà le résultat final hein, qu'on va envoyer donc directement à l'impression. Là, je vais envoyer un mail pour que demain, ça puisse être imprimé. Et surtout, voilà le colis que j'attendais. C'est un massicot, hein, parce que bon, disons que pour l'instant, j'ai pas trouvé de reprographe ni d'imprimeur qui soit vraiment voilà, bon, que j'aime bien, et du coup je préfère les découper moi-même. Puis de toute façon, comme on fera là, j'ai un petit problème avec mon imprimante, mais on fera les cartes maintenant directement à la maison. On va voir pour pouvoir avoir du papier un peu joli et tout ça. Mais en tout cas, comme ça reste des cartes
pré-final. Faut comprendre qu'on ne fait pas un jeu en 2-3 jours, hein, c'est logique. Mais là, pour avoir des cartes potables, je vais les envoyer chez un reprographe d'une grande chaîne, voilà. Mais j'ai mon massicot, comme ça je vais pouvoir faire ce que j'ai envie tranquillement. Donc voilà, il manque plus qu'à imprimer ça et puis à aller tester. Et puis on attend les retours. Bloc. Vas-y, bloc. Tiens, je te laisse la poser. Du coup, ça me bloque pour le prochain tour. Si vous avez envie de jouer à ce jeu, je verrai peut-être pour faire voilà, des petites tournures graphiques pour pouvoir quand même soit fournir en print and play, etc. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez apprécié sur cette vidéo. Sur ce, je suis très content d'avoir pu créer ce jeu en une semaine, graphiquement, etc., d'avoir pu en avoir un objet physique. Néanmoins, je tiens à rappeler qu'un jeu ne se fait pas en une semaine, il y a beaucoup de choses à changer, il y a beaucoup de choses à améliorer, il y a beaucoup de pistes graphiques que je n'aurais pas fait, il y a beaucoup de pistes pictographiques que je n'aurais pas utilisées, que j'aurais modifiées, etc. Même si ça reste un jeu qui est jouable, qui est bien, qui est agréable, je tiens à préciser qu'un jeu, ça prend du temps à créer et que même si je me donne voilà, des défis de faire des jeux en une semaine, voilà, un vrai jeu, ça prend plus de temps. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poursuivre les autres vidéos de la chaîne. Hein. J'ai une playlist craft où je teste justement de créer des choses à partir de l'or. Voilà, bon, c'était un peu moins pointu, voilà, mais là, ça va commencer à être très intéressant parce que je vais créer pas mal de choses, que ce soit en graphique, en 3D et en physique sur la chaîne directement à partir de l'or et d'histoires et d'univers fictifs. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir la suite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous laisse avec les vidéos du Yasuke et les Sama. Vous savez déjà, je vous dis à plus tard.